Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Voilà que Jésus envoie ses disciples en mission pour la première fois. Il en fait des disciples missionnaires. En fait, il leur confie sa propre mission. Comme lui, il était envoyé par le Père, maintenant il les envoie à leur tour. Et ils vont voyager comme lui. Ils vont entendu sans rien pour la route, pas de nourriture, pas d'argent, pas de linge de rechange. Ils vont devoir avoir confiance en son Père, comme Jésus a confiance en son Père. Et voilà un premier défi. Comment vivre dans cette simplicité ? L'Église a toujours été affronter à ce défi, et nous tous aussi, en qui ou en quoi est-ce que je vais mettre ma confiance sur la route de ma vie. Une autre chose qui me frappe ici, c'est que Jésus donne à ses disciples autorité sur les esprits impurs, sur les esprits mauvais. Cette autorité de Jésus a frappé tout le monde dès le début. Les gens se demandent, mais qui est-il donc pour parler avec une telle autorité ? Qui est-il pour avoir cette autorité sur les esprits du mal ? Peut-être que nous trouvons ces histoires de gens délivrés d'esprits mauvais loin de notre propre expérience. Mais je pense que tous nous avons fait l'expérience du mal dans notre esprit. Et nous l'avons vu aussi chez d'autres personnes. Des choses comme le désespoir, la rancune, dénigrer les autres, nous dénigrer nous-mêmes, des sentiments de culpabilité ou de remords qu'on n'arrive pas à surmonter. Alors, les moines ont toujours reconnu là l'œuvre du mauvais dans notre esprit. Et Jésus a toujours envoyé ses disciples chasser ces esprits-là. Il leur a donné une bonne nouvelle pour chasser ces esprits-là. La bonne nouvelle que Dieu veut absolument nous délivrer de ces esprits-là. Donc les prêtres, bien sûr, sont souvent témoins de cette libération. Nous le voyons souvent ici à la maison de prière, à Mont-Saint-Hilaire. Mais tous, nous pouvons chasser ces esprits-là par notre écoute des gens en détresse, par une parole d'encouragement, par un sourire, par une petite parole qui libère.